squad, c'est Briscoe Basket Freestyle. Aujourd'hui, je suis ici en Guadeloupe sur le magnifique terrain de Belle-Plaine au Gosier. Franchement, le terrain est lourd, le spot est lourd, il fait beau. Par contre, il fait très chaud. Mais voilà, je pense que c'était un petit peu le temps pour vous proposer une nouvelle vidéo. La rentrée arrive très vite, ça va très vite être la reprise des défis, des 1 contre 1, mais aussi des horses. C'est pourquoi sur cette vidéo, je vais vous apprendre comment être le meilleur aux horses. Let's do it! Mais avant ça les gars, j'aimerais parler du tout meilleur jeu mobile qui est sorti ces dernières années. Je vais vous parler de Raid Shadow Legends. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est l'univers un petit peu fantasy, un petit peu dragon, un petit peu médiéval, un petit peu légendaire, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir le droit à un scénario de fou, des graphismes 3D incroyables, des combats de boss géants. Et je crois que c'est ça qui me fait le plus kiffer, affronter des boss frérot, ils sont gang. Le jeu il se développe méga rapidement et la mise à jour elle est déjà sortie, elle change tout. Vous pouvez obtenir une récompense de connexion quotidienne pour les 90 premiers jours. Pour moi, mon champion préféré, c'est Galek, tout simplement parce que je pense qu'il a un petit peu le flow à Iverson. Tu vois, si tu regardes bien sa photo, on dirait un peu, il a des tresses, tout ça. Je dirais c'est un mix de Iverson et du Book dans le Seigneur des Anneaux, là. Vous savez, l'elfe avec les flèches, je sais plus comment il s'appelle. Bref, si vous êtes assez rapide, vous pourrez peut-être rejoindre mon clan. Vous pouvez me trouver sur le jeu sous le pseudo Briscoe-du-bas S3 et surtout n'oubliez pas de télécharger le jeu avec le lien dans la description, tout simplement parce que je vais pouvoir vous faire profiter de 50 000 d'argent ainsi qu'un boss épique gratuit. Il y a déjà plus de 10 millions de personnes qui ont téléchargé le jeu, 200 000 avis sur le Play Store en seulement 3 mois, j'en fais partie et pourquoi pas vous. Donc les gars, voilà, j'étais là sur le net, je me baladais un petit peu sur YouTube et je regardais un petit peu des vidéos de trickshot, de horse, tout ça, et j'ai remarqué qu'il n'y a jamais eu en vrai de tutoriel sur comment être le meilleur ou comment gagner à tous les coups au horse, c'est-à-dire comment réussir ces trickshots de folie. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va se concentrer sur ce sujet. Voilà, moi si vous regardez bien un petit peu ma stratégie au horse dans les différents défis que je fais avec les pros ou les différentes personnalités, c'est vrai que je me concentre surtout à être plus proche du panier. Déjà de 1 parce que j'ai pas de shoot, mais aussi parce que quand on est proche du panier, au final, on se dit ouais, si le gars il est proche, c'est forcément facile de le mettre, mais pas du tout. Donc moi ce que je fais, c'est que je pense différemment en fait. Je prends le truc dans un autre sens et je me dis je vais faire un shoot le plus compliqué possible, mais vu que je vais être super proche, ça va augmenter mon pourcentage de réussite. Donc le truc ça va être de faire des dingueries proche du panier. Et aujourd'hui je vais un petit peu vous apprendre mes spéciales, celles que vous pouvez souvent retrouver dans les horses. Après attention, hein, le but du horse c'est pas non plus de rester juste tout le temps, tout le long de la partie sous le panier. Je trouve que dans ce cas là c'est vrai que vous allez peut-être gagner, mais ça va être moins drôle que si tu tentes des shoots parfois un petit peu plus loin. Ça peut être marrant si vous faites des défis, que vous alternez les spots et tout, mais ça peut aussi très vite être ennuyant si par exemple tu joues avec un gars qui a 100% de pourcentage au lancer franc et qui fait que de shooter au lancer franc, tu vois, ça va pas être drôle. Le but ça va vraiment être de travailler ses points faibles et ses points forts, de toi pouvoir t'entraîner à faire les shoots de ton adversaire et que ton adversaire puisse s'entraîner à faire tes shoots. Donc en gros de travailler les points forts de chacun. Et on est tout de suite parti pour ce tutoriel et ma première spéciale qui est un layup que vous voyez assez souvent et que j'appelle le layup volleyball. Vous m'avez très souvent vu le faire, que ce soit contre le rire jaune, que ce soit contre plusieurs pros, je le fais pratiquement à chacun de mes horses et c'est vrai que je le fais quand je commence à être en galère, genre quand je commence à perdre 4 lettres à 0 parfois, je me dis ça c'est un petit peu une valeur sûre. Je connais la technique pour le faire et aujourd'hui je vais vous la donner. Mais si je joue au horse contre vous, faites pas les salauds. Donc la technique ça va pas être exactement comme une manchette au volleyball comme son nom l'indique, parce que quand tu fais une manchette au volley tu tapes plus avec la partie supérieure du poignet. Le but en fait ça va être de venir comme ça au panier, avec le bras tendu un maximum. Pourquoi on va avoir le bras tendu? Tout simplement parce que quand je vais détendre le bras, c'est là, plus le bras est tendu, plus je vais avoir de la force pour envoyer la balle. Donc quand je suis comme ça, vous voyez, bam, la balle elle part super haut. Alors que si je commence déjà avec le bras comme ça part beaucoup moins haut. Donc c'est ça un petit peu le secret. Quand vous montez au panier, vous montez comme ça, presque balle collée à la tête. Et il faut le faire, le deuxième secret c'est de le faire quand vous êtes en train de monter. Pourquoi? Parce que si je le fais quand je suis le plus haut en l'air, et la balle elle va redescendre au final. Tu vois, si je le fais là et que je commence à redescendre et que je fasse ça, la balle elle n'aura jamais assez de force pour monter au panier. Alors que si je le fais pendant que je suis en train de monter, pas encore quand je suis arrivé à mon point culminant, la balle elle va continuer de monter avec moi en fait. Donc mon bras il va aussi continuer de monter et ça va donner une force supplémentaire au mouvement. Donc j'arrive, je monte et bam! Le but, ce que je vous conseille, c'est de le faire à 45 degrés et d'essayer d'avoir la planche. Donc essayez de choper le petit carré, 45 degrés, ne vous précipitez pas, allez-y tranquillement et avec un petit peu de concentration et de travail, vous allez vite y arriver. Démonstration.
Un moyen de mettre très facilement en difficulté son adversaire hors horse, ça va être le alley-oop avec la tranche de la planche. C'est-à-dire qu'on va se mettre à 0 degré, on va viser le côté de la planche, donc le côté le plus fin, hein, ce qu'on appelle la tranche. Là, on va lancer la balle sur la tranche, on la reprend en alley-oop. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va être très proche du panier. Le but, c'est de le faire vraiment devant la tranche. Donc le shoot ne va pas être si facile, même si on est à 0 degré et qu'on ne pourra pas céder de la planche. Démonstration. Pour finir, un grand classique aussi que j'ai inventé, c'est le layback arm roll. Donc arm roll, ça veut dire rouler sur les bras. Donc comme vous l'aurez compris, je la fais rouler le long de mes bras pendant que je suis en l'air. En même temps, je fais un layback et je vais devoir finir main gauche. Ça m'est déjà arrivé de le mettre du premier coup, mais c'est vraiment chaud. Donc il faudra beaucoup le travailler, mais c'est sûr qu'une fois que vous le maîtriserez, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui réussira à le faire derrière. Donc j'arrive ici. Pareil, je commence mon double pas et c'est seulement pendant que je suis en l'air que je vais enchaîner le rolling. Le rolling, il faut qu'il soit à la fois rapide mais qu'il soit très propre. Et si c'est pour faire ça, ça sert à rien, c'est pas beau de faire ça et ça. Mais les gens vont même pas voir que vous avez fait rouler le ballon sur votre corps. Il faut vraiment que vous vous concentrez sur la fluidité et la beauté du mouvement. Ok, donc j'écarte bien les bras et après je lance. J'essaie de jouer avec la planche. En général, on est un peu obligé de tirer à l'aveugle parce que c'est pas facile de ne pas regarder la balle sur ce mouvement. Et puis good luck, mais sur un malentendu, on peut le mettre. Alors, un autre shoot que j'utilise beaucoup quand je suis en galère au horse, c'est le shoot allongé au sol, pratiquement sous le panier. Donc vous allez prendre la petite ligne de faute offensive, là, le petit arc de cercle. Vous allez vous mettre juste avant, ok, donc vraiment très proche du panier. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la même gestuelle qu'un tir en fait. Et sauf qu'à la différence de l'envoyer devant la balle, on va l'envoyer légèrement en arrière, mais vraiment légèrement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous êtes allongé, vous n'allez pas envoyer la balle ici, parce que dans ce cas-là, vous l'enverrez vers le poteau du basket, vous allez l'envoyer en l'air. Et donc vous allez être beaucoup plus bas que si vous prenez un shoot. Vous allez être pratiquement collé au sol, encore plus bas que quand vous êtes assis. Ok, surtout que vous n'aurez pas la force de vos jambes pour vous aider, comme quand par exemple on shoot au lancer franc. Vous ne pourrez pas sauter non plus. Vous allez avoir vraiment seulement la force de vos bras. En plus, quand vous le tentez en extérieur, il faut savoir que parfois on a le soleil dans les yeux. Donc c'est pas un tir si facile, mais encore une fois, on est très proche du panier. Donc moi je vais jouer surtout sur ça, sur me rapprocher un maximum du panier et augmenter la difficulté du tir. Donc après, si vous dosez bien, c'est pour ça que moi je vous conseille d'avoir une gestuelle de shoot. C'est-à-dire que c'est cette main qui va conduire le shoot, mais un petit peu écarter les coudes. Le fait d'écarter les coudes, ça va vous donner plus de force en fait. Donc il faut passer ça entre limite un shoot et une passe en fait. Certaines fois on fait des passes comme ça, avec la main qui dirige. Je pense que le mouvement il doit ressembler à ça parce qu'il faut vraiment mettre pas mal de force. N'hésitez pas à bien lifter le ballon dans le cas où elle toucherait la planche, qu'elle roule tout de suite sur la planche et qu'elle rentre en switch. Après vraiment il faut essayer de s'appliquer à être vraiment dans la lignée du panier. Et si on tire droit, il n'y a pas de raison que la balle ne rentre pas. Let's do it. Un tir classique qu'on néglige beaucoup au horse et que je fais assez souvent, c'est simplement aussi le tir avec rebond. Donc ça, il y a deux possibilités de le faire. Soit vous pouvez le faire des deux mains, donc vous aurez beaucoup plus de force de le faire à une main. Pour mon avis, moi je préfère à une main, tout simplement parce qu'à une main, tu es plus précis. Après, ça dépend aussi de la distance à laquelle tu es du panier. Je pense que si tu es plus éloigné, tu auras peut-être plus de force des deux mains. Mais moi, vu que je le fais souvent très proche de la raquette, pratiquement extérieur raquette, 45 degrés, ça c'est à peu près mon spot pour le tir avec rebond. J'y vais à une main, je vise, comme je vous ai dit, 45 degrés, c'est automatiquement la planche. La planche, il faut vraiment que la balle elle soit bien gonflée aussi. Si votre balle ne rebondit pas, ça sert à rien. De même, tenter ce shoot et après, normalement ça le fait. Et deuxième technique pour le réussir à tous les coups, enfin pour avoir un maximum de chances de le réussir, c'est de se mettre au lancer franc. Je pense deux mains comme ça, bien droit. Logiquement, si ça part droit et que vous avez un peu de chance que vous tapez la planche, c'est switch. Et enfin, pour finir, un grand classique, on va travailler un petit peu des variantes. Il y en a une que j'aime beaucoup. Là, on va partir en double pas. Donc double pas appel un pied. Je vais d'abord monter main droite. Donc je pars à 45 degrés. Je vais d'abord monter main droite comme si j'allais aller au lay-up main droite normale. Je vais redescendre la balle comme si j'allais faire un layback pour la remettre main gauche de l'autre côté. Et je vais revenir à l'endroit initial en mettant un effet. 1, je monte. 2, comme si je faisais une passe au rugby un peu, et 3, je reviens lifter un maximum. Pour ajouter du style, ce que je fais, c'est qu'au moment où je ramène la balle, et j'écarte les jambes et ça donne beaucoup de flow, des mots.
Ok les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, c'est la reprise, c'est les vacances, tu connais, on commence doucement. J'espère que vous allez pouvoir bosser votre horse game et que si on se voit où que je sois, que vous arriverez à me faire ces moves là, ce sera un plaisir vraiment. N'hésitez pas à commenter la vidéo, la liker, la partager avec vos potos, vous abonner si c'est pas encore fait. On est bientôt 300 000 abonnés. On se retrouve la semaine pro pour une bête de vidéo. Peace out.